Pour le mondial, il n'y a pas de défi pour Casa. On est en train de tout mettre en œuvre, Inch'Allah, et nous serons prêts. Donc il y a un stade de dimension extraordinaire qui se construit. Toutes les infrastructures routières qui relient l'aéroport, la ville, etc., et au stade, mais aussi aux autres stades d'entraînement, etc., sont en cours. On était sur un investissement de 6 milliards d'infrastructures routières au niveau de la région. Avec la décision d'organiser la Coupe du Monde, on a prévu 5 milliards supplémentaires. Et donc, si vous entrez à Casa aujourd'hui, vous allez voir que c'est déjà en œuvre. Donc, on est déjà en train d'engorger les entrées de Casa du côté de Mohammedia et du côté de Nouassar avec des nœuds de dispatching au niveau de l'entrée et des autoroutes. Donc, il y a également un grand programme qu'on est en train de préparer, qu'on va déclarer bientôt, avec l'ONCF pour tout ce qui est mobilité ferroviaire. Donc, on a lancé le tramway, ligne 3, ligne 4, on a lancé les 2 lignes de busway. Donc, on est maintenant entre le tramway et le busway sur 100 km à l'intérieur du Grand Casablanca. Et avec le RER, nous allons également avoir à peu près une centaine de kilomètres de plus. Donc, l'idée, c'est d'arriver à ce que le citoyen du Grand Casablanca, en particulier, et de la région en général, ait accès à un transport public durable, dans le sens environnemental du terme, safe, dans le sens un peu sécurité, et également accessible. Et dans je dis l'accessibilité, c'est accessible par le prix, accessible par la proximité, et accessible par la fréquence. Parce que s'il n'y a pas une fréquence régulière, de courte durée, on abandonne le transport public, on se rabat sur le transport individuel. Donc l'idée, c'est de pousser les citoyens que nous sommes, à n'utiliser le transport individuel que rarement. Notre quotidien doit être rythmé par le transport collectif qui est moins coûteux, qui est moins polluant et qui est à la portée des citoyens, Inch'Allah. Voilà. Parlez-nous un peu de ce grand événement. Lequel? Celui-là, Ah, les conventions qui ont été signées. bon, comment dirais-je, comme vous dites, c'est un grand événement. Je dirais que c'est la fête de la régionalisation que nous vivons tous les 5 ans. Donc, c'est l'occasion de faire le point. On fait le point, je tiens à vous le dire, on fait le point 2 fois par année dans le cadre d'un comité interministériel. Donc, on se réunit, il y a au moins une douzaine de ministres, tous ceux qui ont signé tout à l'heure, donc plus les 12 présidents des régions et les walis concernés qui se réunissent régulièrement donc, pour faire le point. On avance sur quelque chose et on essaie d'améliorer. Donc, et là, c'est un grand rendez-vous pour voir est-ce que sur 5 années, on a fait une avancée. Et vous l'avez remarqué, donc c'est pas un secret. Le message de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, a mis le doigt sur des choses qui étaient prévues et qui n'avancent pas suffisamment. Et je citerai 2 éléments particuliers que sont la déconcentration, parce que la régionalisation, c'est la décentralisation. S'il n'y a pas une déconcentration administrative qui l'accompagne, on continuera à aller à un rythme, je dirais, ralenti en termes de déploiement de la régionalisation avancée. Le deuxième thème qui a été très souligné dans le message royal, c'est la précision et l'approfondissement des compétences des collectivités territoriales. Qui doit faire quoi et jusqu'où il peut aller. Donc c'est très important parce que la loi 111-14 en parle, mais il faut plus de précision et il faut surtout clarifier ça dans les faits. Bien sûr, on ne peut pas faire tous les programmes que nous faisons aujourd'hui avec les moyens financiers qui sont aujourd'hui les nôtres. Donc la loi cadre a prévu des moyens financiers. Donc pour un peu assurer un SMIC à un moment donné, donc on a parlé des 10 milliards. Aujourd'hui, ces 10 milliards sont largement en deçà de tout ce qui est attendu et tout ce qu'on est en train de vouloir développer à travers la région. Donc si on applique les textes,
les pourcentages qu'on a sur les impôts, sur les sociétés, sur les revenus, normalement, vu l'évolution de la masse des impôts, on doit être bien au-dessus de ces 10 milliards et qui permettront donc d'aller un peu plus loin dans les programmes que nous voulons réaliser. Merci. Merci.